sur ma chaîne Allo Anaïs. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous raconter une petite histoire sur ma petite mésaventure pour arriver à Montréal au Québec, parce que oui, ça a été quelque chose et comment j'ai failli ne jamais arriver. Avant ça, je voulais vous montrer mes cheveux parce que là de face comme ça a l'air super sympa et tout, mais en fait c'est un petit peu crazy. Le rouge à lèvres que je porte, c'est aussi le rouge à lèvres de Tarte Escape que j'ai déjà montré dans une vidéo de unboxing spécial Tarte, donc c'est ce que ça donne en vrai sur mes lèvres. Donc c'est parti avec la story time, let's go! Alors moi je suis arrivée au Québec le 30 septembre 2011 et j'avais réservé mon billet depuis Bordeaux en France sur le site de Air Transat et j'ai pris seulement un aller simple, j'ai pas pris un billet ouvert, j'ai pas pris un aller-retour, donc j'ai un peu résumé ma vie en 23 kilos, donc ça a été la phase assez difficile parce que tu sais pas trop quoi prendre, tu sais pas quoi trop laisser, etc. Et puis à l'époque je travaillais pour Veolia Transport à la direction régionale du Sud-Ouest et j'avais l'habitude en fait de faire des réservations pour mes collègues qui voyageaient en France, qui faisaient du Bordeaux-Paris ou du Bordeaux-Nice, etc. Donc en fait le checking pour à l'aéroport ça se fait 1 heure d'avance quand c'est des voyages internes. Et moi dans ma tête c'était pareil, bon pour Montréal, faut que je me présente 1 heure d'avance, il n'y a pas de souci et tout. Et je crois que mon vol pour Montréal était à 7h du mat ou un truc comme ça, les vols sont quand même assez tôt. 7h ou 8h du matin et donc à Bordeaux on passe par la rocade pour pouvoir aller à l'aéroport de Mérignac et c'est quand même assez embouteillé et tout, donc là avec ma mère et ma soeur on se dit attends, on va prendre les moyens, on va pas s'emmerder, on va partir tôt, on va essayer d'arriver 1 heure d'avance, comme ça ça va être bien, on va avoir le temps de faire tout ce qu'il fallait. Et puis j'avais pas enregistré mes bagages en ligne parce qu'à l'époque je savais pas trop comment faire, maintenant j'ai appris avec le temps. Donc là on arrive à l'aéroport et tout tranquille, donc là j'arrive, je pèse ma valise, là excès de poids, donc elle me dit bon ben allez payer de l'autre côté, puis je trouvais ça bizarre, il y avait personne, donc on marchait vraiment tranquille et tout, puis avec ma mère et ma soeur on était comme mais attends mais comment ça se fait tu sais qu'il y ait personne comme ça à l'aéroport, enfin bon ok, bon peut-être que je suis arrivée super à l'avance et tout. Fait que là j'arrive en fait pour payer mon extra bagage et puis là à un moment donné elle dit mais vous partez pour Montréal, aéroport Trudeau? Oui, mais vous savez que l'embarquement se termine dans 1 minute? What? Et là dans 1 minute, donc en fait ce que j'ai appris grâce à cette expérience là c'est qu'en fait quand tu fais des voyages à l'international c'est pas 1 heure comme les vols internes en France mais bien 3 heures d'avance en fait qu'il faut se présenter et en fait l'heure de battement c'est justement pour enregistrer les valises et monter dans l'avion, c'est tout quoi, sauf que voilà j'ai enregistré ma valise 1 minute avant la fermeture, donc en fait j'aurais si je serais arrivée 1 minute en retard, 1 minute après, bah en fait je serais jamais arrivée ici et il aurait fallu que je repaye un billet d'avion, etc. Et le billet d'avion m'avait coûté quand même 600 € et à l'époque j'avais un tout petit salaire de misère et tout, donc ça aurait été encore cher de repayer. Je sais pas comment ça se serait passé et tout, mais donc voilà, donc du coup en fait on a payé pour l'excédent de valise et puis après j'ai pris ma valise, je l'ai redéposée à la femme qui faisait l'enregistrement de la valise. En fait j'ai couru parce qu'il fallait que je passe que je passe les douanes, que je passe les machines anti bip et tout ça là, tu sais, pour vérifier si c'était pas un criminel ou terroriste, etc. Et alors là du coup les au revoir ça s'est fait vraiment en 2-3 mouvements, bon bah allez bye, ciao, on s'appelle, tu sais, comme si j'allais partir je sais pas dans une autre destination, et donc finalement je suis partie comme ça en 2 secondes, puis d'un autre côté c'était pas si mal parce que au moins c'est moins déchirant en fait je trouve. Mais ça fait quand même bizarre. Ah oui, et puis il faut donc passer en fait ils regardent ton bagage à main après, voir qu'est-ce que t'as dedans, et moi encore une fois naïve comme j'étais, j'avais mis 2 bouteilles de vin de Bordeaux que j'avais acheté pour mon parrain ici et je l'avais mis dans mon bagage à main parce que j'avais peur que la valise se perde ou que ça explose en vol ou je sais pas quoi, et que j'avais mis les 2 bouteilles de vin Bordeaux Saint-Émilion dans mon sac de bagage à main. Et donc là évidemment ils m'ont dit ah non mais vous avez pas le droit d'avoir autant de liquide sur vous. Du coup j'ai dû laisser les bouteilles de vin, en fait heureusement ma mère a pu les récupérer, donc ils ont bu du bon vin en pensant à moi. Donc voilà, j'ai appris 2 choses. Quand tu voyages à l'international, présente-toi au moins 3 heures d'avance. Seulement des contenants de 100 ml et moins, donc les bouteilles de vin c'est en soute et pas avec toi. Aussi quand je suis arrivée sur le territoire canadien, en fait moi je suis née à Montréal pour faire une histoire courte et ça faisait plus de 20 ans en fait que j'avais pas mis les pieds sur le territoire, donc forcément à la douane en arrivant ici, je suis passée, alors j'aime ça dire que je suis passée par la ligne des
terroriste ou criminel. Voilà, donc là en fait moi je suis passée, j'ai récupéré mes valises et au lieu de continuer tout droit pour sortir de l'aéroport, on m'a fait prendre le chemin de gauche. Et donc là j'ai comme ok mais pourquoi et tout. Et là en fait je voyais c'était des gens qui récupéraient des valises de gros volume ou ceux qui ont des chiens etc. Qui est bon mais moi j'ai rien de tout ça, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Donc là je prends la ligne. Et là je parle à un douanier, il me dit bon alors vous revenez sur le territoire mais pourquoi etc. Donc il m'a posé plusieurs questions et moi j'étais bon mais parce que ça me tentait, je sais pas, j'avais envie de revenir ici. Et puis il dit est-ce que vous avez d'autres bagages? Il dit non j'ai juste tout ce qui est là sur le chariot donc ma valise c'est tout. Il dit bon bah écoutez re-bienvenue chez vous alors et là j'ai pris mes affaires et je suis partie et puis donc Alain et Christiane, mon parrain et ma marraine sont venus me chercher à l'aéroport et voilà le début de mon aventure. Ça a commencé sur les chapeaux de roue mais ça a très bien continué par la suite donc voilà je voulais partager ce petit moment avec vous qui était quand même assez comique, stressant et inattendu mais j'ai appris déjà pas mal de choses. Alors si vous aussi vous avez eu des mésaventures comme ça avec les avions ou les aéroports ou vos bagages etc. N'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en dessous, ça va me faire plaisir de partager ça avec vous. Et si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici. Alors on se voit dimanche prochain, ciao!